Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et dans cette vidéo je vous présente un sac à dos de la marque North Face, plus précisément le modèle Terra 65. Avant de rentrer en détail dans les caractéristiques, j'aimerais vous dire un petit mot à propos de la marque. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la marque North Face puisqu'elle est très utilisée dans les milieux ruraux ainsi que dans les milieux urbains. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent leurs produits et c'est pas seulement des adeptes de la nature. North Face est une marque américaine fondée en 1966. Le nom de la marque North Face, traduit en français face nord, vous l'aurez compris, représente la face nord de la montagne qui est souvent la plus glaciale et la meilleure route en termes d'escalade dans l'hémisphère nord. North Face est principalement connu pour leurs habits, vestes, polaires, chaussures, vêtements en général, mais il faut également des tentes, des sacs de couchage et des sacs à dos. C'est à peu près tout pour le bref historique. Penchons-nous maintenant sur ce sac à dos. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit du modèle Terra 65. Il vient en deux tailles différentes, la taille moyenne et la taille large. J'ai ici la taille moyenne qui nous offre une capacité de 64 litres, soit 2 litres de moins que la taille large. Donc comme vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre les deux modèles. Au niveau des dimensions, lorsque le sac n'est pas rempli, il mesure 27,5 cm de longueur pour 16 cm de largeur pour 49 cm de hauteur. Et il pèse 1980 grammes, soit un tout petit peu moins de 2 kg. En ce qui concerne le système de portage, ce sac à dos est équipé du dos OptiFit réglable. Donc toute l'architecture de portage repose sur un bras en aluminium central ainsi qu'un panneau rigide. On va pouvoir régler la hauteur du panneau et donc des bretelles selon nos préférences pour transférer le poids sur la hanche ou non. Pour cela, il va tout simplement falloir détacher la pression, puis bouger le panneau verticalement. Comme vous pouvez voir, les coussins lombaires sont très épais. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls rembourrés car on retrouve les mêmes aux bretelles et à la ceinture, ce qui va nous assurer un très bon confort. On retrouve un canal de ventilation vertical. La circulation de l'air entre le sac à dos et le dos va permettre d'évacuer l'humidité correctement. Au niveau des matériaux, le sac est fait à partir de polyester 600D, de mini ripstop 420D et on retrouve un renfort en polyester 1200D à la base du sac. C'est à peu près tout en ce qui concerne les caractéristiques générales. Je vais maintenant vous présenter l'ensemble des poches et les différentes ouvertures disponibles. Donc si j'étais vous, je m'installerais confortablement avec une tasse de café. Donc commençons par le haut. On retrouve un rabat avec une poche JP. Ah oui, avant d'oublier, toutes les fermetures éclairs sont de la marque YKK. Donc, retournons à notre poche. À l'intérieur de cette poche se trouve une seconde poche, cette fois filée, qui est également zippée. Je vais vous mettre ça pour que vous voyez mieux. À l'intérieur de cette poche filée, on retrouve une sorte de porte-clés qui va être très pratique pour organiser toutes nos petites affaires. Passons à notre compartiment principal, donc on va pouvoir y accéder de deux manières différentes. Bien évidemment, tout d'abord en enlevant le rabat, ça paraît logique. On peut également y accéder par une fermeture éclair latérale. Donc je vais détacher la pression, ça sera plus facile. Cette fermeture éclair va nous permettre d'accéder à des affaires qui sont plus bas dans le compartiment. Le compartiment principal est en fait séparé en deux sections différentes. Donc on retrouve la première section, celle qui nous offre la plus grande capacité, et une deuxième section à la base du sac. Donc les deux sections sont séparées à l'aide d'une séparation amovible. Je vais vous montrer ça. Et pour accéder à la deuxième section à la base du sac, on va juste avoir à ouvrir la fermeture éclair. Donc c'est vraiment agréable, elle fait tout le contour du sac. Donc on n'aura pas de mal à organiser nos affaires. Je vais enlever mes affaires pour vous montrer la séparation. Donc voilà à quoi elle ressemble. Comme je vous l'ai dit, elle est amovible. On va pouvoir l'enlever très facilement.
et hop. Personnellement, je trouve que cette séparation est très utile puisqu'elle va nous permettre d'organiser nos affaires correctement. À la base, pour ma part, je vais y mettre mes affaires de campement, donc ça comprend l'hamac, le tarp et mon système de fixation. Et puis ici, dans le compartiment principal, il y a la place pour ranger vos autres affaires. Donc ça va dépendre selon vos besoins et vos préférences. Par contre, la possibilité d'enlever la séparation amovible reste pratique puisqu'il y aura des fois où on n'aura pas besoin de deux compartiments différents et au contraire on aura besoin d'un compartiment central qui nous offre le plus d'espace possible. Bon, retournons à notre compartiment principal, celui du haut qui nous offre encore une fois la plus grande capacité de stockage. Je vais enlever mon sac de couchage qui n'est bien évidemment pas compressé. Bon, ça vous donne une idée quand même de l'espace disponible. On retrouve un compartiment interne. Je ne sais pas si vous arrivez très bien à voir, pour les sacs d'hydratation, qui est équipé bien sûr d'un passage pipette pour venir mettre le tube d'hydratation qui va avec. Pour continuer avec les poches disponibles, on retrouve deux poches JP ventrales. Je pense que ces poches peuvent être intéressantes pour venir y ranger tout ce qui est nourriture, ou encore même laisser une des deux poches libre pour venir y mettre tout ce qu'on peut bien trouver lors d'un bivouac ou d'une expédition. Je pense notamment aux amadous, mais il y a plein d'autres sources qui peuvent être intéressantes. On va également avoir deux poches latérales flexibles porte-bidon qui vont nous permettre d'installer nos bouteilles d'eau. Bon, je dois vous avouer que ça demande quand même un peu d'entraînement et de souplesse pour réussir à attraper les bouteilles d'eau lorsque le sac à dos est sur le dos. Et pour finir avec les poches, on va retrouver deux poches sur la ceinture zippée. La seule différence entre les deux est qu'une est une poche filée, donc elles ne vont pas nous offrir beaucoup de place, mais juste assez pour venir y mettre des petits items comme un portable ou encore une barre de céréales ou de l'amadou par exemple. Ce que j'aime beaucoup avec ce sac, outre les nombreuses poches qu'il nous offre bien sûr, ça va être toutes les sangles disponibles qui vont vraiment nous permettre de régler le sac selon nos préférences et selon la façon dont il est rempli. Bon, pour commencer, au niveau des bretelles, on a d'abord deux sangles à ce niveau qui vont nous permettre de desserrer ou resserrer les bretelles. Donc là, c'est très commun. Mais on a aussi, plus en hauteur, deux sangles qui vont, elles, nous permettre de râper la charge du sac à dos pour pas qu'il nous tire trop en arrière. Bien sûr, comme sur la plupart des sacs à dos, donc là, il n'y a rien de très original. La sangle au niveau de la hanche et celle au niveau de la poitrine, qui est, elle, dotée d'un sifflet de secours. Finalement, on retrouve deux sangles de compression latérale sur chaque côté, qui vont, elles, comme je vous l'ai dit, nous permettre de resserrer le sac pour qu'il devienne moins encombrant. On a également sur chaque côté une attache velcro qui va être très utile pour attacher du matériel comme des bâtons de marche ou une hache par exemple. Et pour finir, on dispose de plusieurs passants qui vont nous permettre d'attacher du matériel. Donc plus précisément 4 petits passants sur le rabat du sac, 4 autres petits passants sous le sac, et finalement 2 grands passants à l'avant. Alors très honnêtement, j'aurais préféré, au lieu des passants, des sangles de compression comme on voit sur d'autres sacs. De cette manière, ça nous aurait permis d'attacher des tentes ou des tapis de sol très facilement. Bon, on aura quand même la possibilité en utilisant les passants, mais ça nous demandera plus d'efforts. Alors au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ce sac à dos pour environ 150 € sur le site WebTogs.
WebTalks est un site qui propose toutes sortes de marques connues tournées vers la nature. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour conclure la vidéo, je suis vraiment satisfait de ce sac à dos Terra 65. Je vous ai pas vraiment parlé du design. Pour ma part, je le trouve vraiment esthétique. J'aime beaucoup le contraste entre la couleur sobre et les fermetures éclair rouge. Après, ça va être une question de goût. Au niveau de la qualité, je ne vais pas remettre en question la qualité des produits de la marque North Face. En ce qui concerne le confort, c'est un sac qui est vraiment confortable à porter. J'ai fait une randonnée récemment. Bon, elle n'était pas très longue, 2-3 heures, mais j'ai vraiment eu aucun problème. En ce qui concerne sa durabilité au long terme, je ne peux pas vous dire, puisque ça fait à peine un mois que j'ai ce sac. Mais je ne doute pas que j'aurai d'autres occasions pour vous en parler. D'ailleurs, le prochain bivouac que je vais faire, je compte bien amener ce sac, ça me permettra de vous donner mon ressenti sur le terrain. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et à la prochaine.